Et bonjour. Alors vous voyez derrière, neige, changement de climat par rapport à la dernière où nous étions dans le sud de la France au chaud. Là vous voyez, j'ai le bonnet, les gants, le gros anorak, parce que tout simplement là on est à Reykjavik en Islande. Et donc nous voilà repartis pour un voyage de 15 jours. Donc il va y avoir 2 vidéos, la première sur l'Islande je pense, la deuxième sur la deuxième partie de notre voyage au Royaume-Uni. Pour notre première journée, nous sommes restés à Reykjavik, un petit tour de la ville capitale, un passage au centre historique, à la cathédrale Hallgrímskirkja et au port, et un bon fish and chips pour se réchauffer. En fin de journée, rendez-vous lave à chaud pour une expérience unique sur la lave. Difficile de retranscrire tous les sens de cette expérience par vidéo, le son, l'odeur, la lumière et surtout la chaleur. Le lendemain, départ dès 9h au Mosfellsbar sous la neige.
Honnêtement, c'était extraordinaire avec l'équipe de dog sliding qui était super. Les chiens étaient adorables, les conditions étaient idéales, un rêve se réalise. Tu vas rapporter en fait cette énergie supplémentaire. À une petite demi-heure, le parc de Þingvellir, un des sites emblématiques de l'Islande et des plus touristiques, aux couleurs du cercle d'or. Allons-y ensemble. Harani Isa mater na naisuni Tana yoritu bodauto nanga Namangima nalini huma Tagali Hayi nga khanuilangang inama Après cette visite et un bon sandwich, une longue route à travers le parc de Þingvellir pour aller voir Geysa et Gullfoss. Sur la route, petite vue du lac en partie gelé. Nous étions à l'instant ici. Freyja kvagrar årar, fara och bröt med vikingum, fara och bröt med vikingum. Stända upp i Stafni, styrade rumkneri. Je vous laisse apprécier les conditions de la route, et encore ça n'a pas été les plus compliqués du séjour. Satt mér til mín móðir, hatt mér skýrði kopa. Freyja kvagrar årar, fara och bröt med vikingum, fara och bröt med vikingum. Stända upp i Stafni, styrade rumkneri. Hardas var tyrofnar, hög var man och hannan, hög var man och hannan. Satt mér til mín móðir, hatt mér skýrði kopa. Freyja kvagrar årar, fara och bröt med vikingum, fara och bröt med vikingum. Comme vous avez pu le voir, on a eu du soleil quelques kilomètres avant d'arriver à Geysa. Mais une fois sur place, un vent fort et glacial avec beaucoup de neige a écourté notre visite. Finalement, nous sommes rapidement repartis après un bon chocolat chaud pour la dernière visite à Gullfoss. Là encore, la météo a été particulièrement difficile et nous n'avons pas pu réellement en profiter. Nous rentrons donc sur Reykjavik sans dépasser les 50 km/h. Alors avec ces conditions particulières, la route a fait partie intégrante de l'aventure. Ce n'était pas la première fois sous la neige pour moi, mais avec le manque de visibilité, que ce fut dur et stressant. Surtout à la vue de nombre de voitures dans le fossé que nous avons croisé, et encore on les a pas toutes filmées. En parlant de voiture, pour vous montrer notre voiture, c'est une Suzuki Swift. Alors elle est équipée de pneus neige et en plus de pneus cloutés. Heureusement qu'on l'a eu parce que sinon on ne serait pas là. C'est une 4 roues motrices aussi, ce qui fait que l'avantage c'est qu'elle roule bien.
Au début de ce 4e jour, nous partons de Reykjavik pour notre second point de chute au Magma Hotel, avec 2 visites de cascade sur notre route. Ça, c'est ce qui était prévu. Mi-parcours, nous arrivons à Seyjanlandsfoss, une chute d'eau impressionnante de 65 mètres de haut. Début d'après-midi, nous partons à Skógafoss, à quelques minutes de là. Mais une alerte blizzard et quasiment toutes les routes du sud de l'Islande sont fermées. On est juste autorisé à retourner au village le plus proche. On met un petit passage en vitesse réelle pour se rendre compte des conditions. Finalement, nous arrivons à Volsvolur et vu l'heure, nous avons préféré prendre une chambre d'hôtel sur place. Quand, vers 11h le soir, le vent de la veille a réchauffé l'atmosphère et c'est sous la pluie que nous reprenons enfin notre route vers la suite de notre voyage.
arrivés au Magma Hotel, nous visitons les alentours et le petit village. Cette journée sera centrée sur le glacier de Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Première étape, la lagune de Jökulsárlón. Le glacier se jette littéralement dans la lagune où les blocs de glace se transforment en iceberg. L'après-midi, nous avons rendez-vous non loin de là pour une promenade sous le glacier.
jour en Islande. Là on est encore au Magma Hotep sur la côte sud-est de l'Islande. On va partir là pour Keflavik, prendre notre avion demain matin. Juste faire une petite synthèse rapide. L'Islande, très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. Après il y a beaucoup de choses qui se méritent quand même si c'est pas aussi extrême que ça. C'est pas très simple non plus, notamment au niveau des routes. On n'a pas été aidé par le temps. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de vent, beaucoup de verglas. Après, ça reste pas quelque chose d'inaccessible. Faut juste faire un peu attention, un peu de pratique. Sur le fond, j'ai envie de dire, globalement tout apprécié. J'ai beaucoup aimé la journée d'hier. À la lagune, sur la Diamond Beach, les glaciers. Mais après, tout était relativement intéressant et très joli. Donc à conseiller vivement. Faudrait qu'on revienne aussi l'été pour voir sans la neige, ça peut être aussi bien. Sur le chemin de retour, nous faisons une halte à vide pour manger et aller sur la plage de sable noir. Pas de sable, que de la neige avec l'Atlantique en fond. Et pour terminer cette vidéo, l'Islande vue du ciel. Sur le vol retour, nous avons eu la chance de longer la côte sud de l'Islande et de pouvoir voir du ciel notre parcours que l'on venait de faire.